Patricia Noël et bienvenue à l'Aniel. On prend le temps de vivre. On ne peut pas rien faire d'autre. Je ne peux pas dire, OK, je vais prendre 5 minutes, je vais aller faire une petite commission. On n'a pas de service public à courir partout parce que, c'est le temps, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Fait que quand on est à l'Aniel, oui, on prend le temps de vivre. Nous autres, c'est sûr qu'on ne se trouve pas différents, mais quand les gens nous demandent où est-ce que tu vis, puis on dit à l'Aniel, bien, eux, ils nous trouvent différents, mais tu sais, c'est parce que c'est particulier d'habiter à l'Aniel, je sais pas, mais c'est quand même juste 40 km de Ville-Marie, ce qui nous différencie, peut-être au même titre que plus dans le sud du Témiscamingue aussi, c'est le fait qu'on est maintenant 40 de francophones et 60 d'anglophones. Bienvenue à chez nous. Aujourd'hui, on visite ensemble l'Aniel en compagnie de la présidente du comité municipal, Patricia Noël. Bonjour, Patricia. Bonjour. Patricia, c'est certain qu'aujourd'hui, on va visiter certains attraits touristiques. On va rencontrer aussi des gens de l'Aniel. Mais avant tout ça, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble qui est cette présidente du comité municipal de l'Aniel, Patricia. Donc, Est-ce que ça fait longtemps que vous demeurez ici à l'Aniel? Là, maintenant, ça fait un peu plus de 10 ans. Okay. Oui. Qu'est-ce qui vous a attiré ici? Premièrement, je suis venue à l'Aniel, vivre à l'Aniel la première fois pour le travail. J'ai travaillé à la pourvoirie de Camp-la-Lucarne lorsque la propriétaire était Dorine Beaulieu. Donc, j'y suis venue pour le travail. Puis, je me suis fait des amis, j'ai découvert l'Aniel, j'ai tombé en amour avec l'Aniel. Donc, c'est pour ça la première fois. Et ensuite, je suis même partie. Je suis partie en voyage, je suis partie en Australie pour un long voyage, puis j'étais peut-être même pas censée revenir, mais je suis revenue une deuxième fois pour travailler encore l'année suivante. Puis ensuite de ça, bien, malheureusement, l'entreprise a été vendue, donc on est parti. Puis 10 ans plus tard, bien là, c'est ça, je suis revenue m'établir avec ma famille, puis ça va faire maintenant plus de 10 ans là, que je suis ici. Mais je suis originaire du Lac-Saint-Jean, là, il faut dire. Moi, je ne suis pas originaire du Témiscamingue. OK. Lac-Saint-Jean, l'Aniel, Australie. Est-ce qu'il y a quelque chose en commun dans tous ces lieux-là pour Patricia? Bien, peut-être la nature, oui. Okay. Oui, l'appel de la nature. J'aime beaucoup. C'est sûr qu'en Australie, je me suis retrouvée dans un endroit un peu plus urbain, mais je suis allée le vivre. Mais je partais de l'Aniel et je me suis retrouvée à Sydney, donc ça a été un gros choc quand même culturel. Mais je suis revenue quand même à l'Aniel, puis j'ai eu aucun regret, là, parce que... Fait que ça veut dire que, tu sais, l'Aniel, pour moi, c'est à la même hauteur que l'Australie, là. Fait que la coche est haute, là. Wow! Ça dit tout! Quel métier vous occupez? Ça fait plus de 10 ans que je travaille pour la commission scolaire du Lac-Témiscamingue. Dans le fond, moi, je suis suppléante occasionnelle et à long terme. Donc, je me retrouve à travailler en contrat de remplacement pour des congés long terme, soit au primaire ou au secondaire. Okay. Et depuis l'année dernière, j'étais au Centre L'Envol à l'école de formation pour adultes. Et vous vous occupez aussi, dans vos temps libres, en été, peut-être surtout d'un petit restaurant ici à l'Aniel? Oui, ça fait partie de vous aussi. Oui, là, c'était un petit projet qui est devenu quand même assez gros. C'était un rêve, dans le fond, vu que j'avais travaillé en pourvoirie, où est-ce qu'il y avait un service aussi de restauration au Camp-la-Lucarne. J'ai toujours aimé la restauration. J'ai voyagé, j'ai travaillé en restauration, puis de voir l'Aniel revivre au rythme du tourisme avec la venue du parc au Pémican, là, j'ai vu une opportunité. J'attendais que quelqu'un d'autre le fasse, je pense, parce que j'ai vu que j'étais occupée, mais en même temps, comme j'ai personne qui s'est aventuré, j'ai dit, bon, ben moi, je suis à l'Aniel, je vis à l'Aniel, je vois le besoin, ben je vais me lancer parce que là, la demande était là. Ouais. Et vous êtes la présidente du comité municipal de l'Aniel. D'abord, pourquoi pas mairesse, mais plutôt présidente? Expliquez-nous ce fait-là. On dit présidente parce que l'Aniel n'est pas une municipalité, c'est un territoire non organisé, un TNO. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours TNO de l'Aniel, comme aussi le TNO des lacs qu'il y a sur le secteur aussi du lac Kipawa. La particularité ici, c'est que l'Aniel s'est organisé pour créer un organisme à but non lucratif qui est devenu le comité municipal. Et avec la MRC, donc, l'organisation de ce comité-là en est venue à se créer sous la même forme que
qu'une municipalité, qu'un conseil municipal. On a les élections ont lieu en même temps. On est dans le fond, comment je pourrais dire, la MRC nous a reconnus, a reconnu notre organisme. Donc, vous participez aux réunions de la MRC? Oui, à même titre que les autres okay. municipalités. La seule différence, c'est que nous, à l'Aniel, on n'a pas le droit de vote. Là, quand on est autour du conseil de la MRC, quand les municipalités ont un vote par rapport à une situation quelconque, par rapport à une décision qu'ils doivent prendre, étant donné que nous, on répond... dans le fond, la MRC répond de nous. C'est comme si l'Aniel votait, c'est comme si la MRC prenait un vote. Donc, on n'a pas le droit. Donc, c'est la seule chose. Mais par contre, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de partager notre opinion, mais on n'a juste pas le droit de voter. Qu'est-ce qui fait que l'Aniel est un TNO et non pas une municipalité? Bien là, tout simplement parce que maintenant, depuis il y a même plusieurs années, je ne sais pas, vous vous rappelez, mais le ministère, dans le fond, ce qu'il faisait, c'est qu'il fusionnait des municipalités, des petites municipalités. Donc, on ne crée plus de municipalités maintenant. Est-ce que c'est une question de démographie? Je ne saurais pas répondre à ça. Okay. Mais ce qu'on s'est fait répondre, c'est que ça ne serait pas possible de se créer en municipalité aujourd'hui, soit à moins qu'on se fusionnerait avec un ou l'autre de nos voisins. Et donc, nous, on a préféré garder notre particularité et rester territoire non organisé. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes la présidente du comité ici? Ça fait depuis 2014, donc ça va faire un peu plus de 6 ans, c'est presque 7 ans. Puis j'étais au conseil, au comité municipal, on appelle le conseil, au comité municipal depuis, je crois, 2010. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené à cette implication-là en particulier? Bien, je pense que c'était le devoir d'avoir la chance de participer au développement touristique de l'Aniel, parce que quand je suis arrivée à l'Aniel, on m'a raconté l'Aniel autrefois. L'Aniel autrefois avec 300 habitants, l'Aniel autrefois avec des centaines de véhicules qui étaient stationnés au bord du lac parce que les gens arrivaient de partout de la ville pour aller passer des semaines en pourvoirie. Donc ici, là, où est-ce qu'on est présentement, avant, il y avait une grosse bâtisse. Les gens venaient souvent soit y dormir, il y avait un hébergement, donc une nuit. Ils laissaient leur véhicule en stationnement. Puis le matin, il n'y avait pas les chemins pour se rendre à différents lieux autour du lac. Donc tous les pourvoyeurs arrivaient en bateau, venaient chercher les clients pour la semaine. Fait que tout le monde embarquait sur le quai, puis tout le monde partait pour la semaine. Puis ça faisait vraiment un gros achalandage. Puis ici, avant, il y avait deux épiceries, il y avait 2 restaurants, il y avait 2 stations-service, il y avait un grand hôtel avec de la fine cuisine française. Donc, quand on m'a raconté ça, puis quand je suis arrivée à l'Aniel, je le voyais, je le croyais. Mm-hmm. Je le croyais que c'était possible. Donc, c'est ça. C'est pour cette raison-là. Oui. Quels sont vos plus grands défis en tant qu'élu? C'est certain que ça serait de la conciliation travail-famille. Travail élu-famille, parce que moi, je suis pas... Tu sais, parfois, il y a des élus qui sont retraités, donc ils ont leur... comment je pourrais dire? Leur emploi du temps est différent du mien. Moi, je travaille encore à temps plein. Mm-hmm. Puis j'ai aussi une jeune famille, donc je trouve ça difficile là, de tout concilier ça, parce qu'il faut quand même, quand on est élu, on doit quand même s'investir. Oui, on s'investit dans notre municipalité, mais aussi on doit s'investir dans certains comités au niveau de la MRC. Donc, ça demande aussi beaucoup de temps, là, beaucoup d'implication. Et au niveau du conseil, de l'implication des gens dans la politique de l'Aniel, est-ce que ça, c'est un défi ou les gens s'impliquent et ça va bien? Non, les gens s'impliquent. On a des gens, nous, quand on regarde l'Aniel, l'Aniel, il y a l'Aniel ici, où est-ce qu'on est? Là. Il y a le centre, l'Aniel, mais aussi il y a 2 baies. Hein. Il y a la baie d'Orval et il y a la baie Macadam. Mm-hmm. Donc, on a un représentant à la baie d'Orval, un représentant à la baie Macadam qui sont sur le comité. Donc, ces 2 baies-là sont représentées aussi. Chacun veille à ce que, comment je pourrais dire, à ce que l'Aniel reste et se développe là, le mieux possible. Là. On a un beau comité municipal, puis on travaille tous en synergie. On a une belle complicité. Est-ce que vous pourriez me parler
du territoire de l'Aniel. Qu'est-ce que ça représente si on regarde une carte là, Oui. de l'est en ouest et du nord au sud? Bien, quand on rentre à l'Aniel, juste une petite parenthèse, on a, je ne sais pas si c'était encore indiqué, mais c'était écrit avant 600 km² à découvrir. Tu sais, village, on dit village-vacances, Village vacances, oui. 600 km² à découvrir. C'est sûr que le lac Kipawa en prend peut-être une coupe de quelques 100 km², mais ici, c'est ça. Donc, on s'étend vers le sud, en allant vers Témiscamingue jusqu'à la baie d'Orval. Et quand on va direction nord, c'est environ à 8 km de l'Aniel, jusqu'à la rivière Kipawa, là, jusqu'à l'ancien chemin, je pourrais dire, de la rivière Kipawa. Donc, c'est comme ça que ça s'étend l'Aniel. Puis, en termes de résidences, on est environ 220 résidences à l'année ou de villégiature, là, en tout et partout. Et la population ici à l'Aniel? C'est ça, c'est environ 80 résidences à l'année. Mais en saison estivale, là, je dirais qu'on est entre 400 et 500 à vivre à l'Aniel. Comment on les appelle, les habitants de l'Aniel? L'Aniellois, l'Anielloise. OK. Vous les décriveriez comment, l'Aniellois et l'Anielloise? Accueillants, oui, et fiers. Fiers, oui, fiers d'être à l'Aniel. Ce que les gens recherchent, dans le fond, en venant ici, c'est la nature, c'est le respect de la nature. Parce que si on n'a pas la nature en valeur ici, on va être malheureux, là, parce que on vit au rythme de la nature. Dans le fond, on prend vraiment le temps de vivre. Puis, donc, la tranquillité, la nature, je pense que c'est les valeurs qui prônent à l'Aniel. En compagnie de Jacqueline Perrault pour ce rappel historique de l'Aniel. Bonjour d'abord. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelle année ça a été fondé, l'Aniel? Au début des années 1922, je pense 2022. OK, Ouais, c'est à peu près à ce moment-là. à peu Et près. quelle famille, est-ce qu'il y a des noms de familles qui étaient les premières à arriver ici à l'Aniel? Il y avait la famille, pour commencer, ils ont construit le barrage à l'Aniel. Puis suite à ça, il y avait besoin d'une personne pour vérifier le niveau du lac, probablement. Et ça a été M. Maurice Denis qui est arrivé dans les premières personnes. Il y avait une maison, ils ont construit même une maison à côté du barrage, je me souviens de ça. Puis après ça, ben ça a été une autre famille de Denis qui est arrivée ici. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment le fait qu'on ait fait un barrage qui a commencé à amener des familles ici? Oui, je pense. Après ça, ben il y a eu, en même temps, il y a eu aussi la voie ferroviaire. Là, OK, le train, Le ouais. train, oui, c'est ça, qu'ils ont construit. Dans les années, probablement dans les années 20, 22, oui, 25. Pas mal dans les mêmes moments. Donc ça Ouais, aussi, c'est ça. ça a fait en sorte que la population, tranquillement, s'est agrandie Oui. et on a bâti l'Aniel. Et là, est-ce que l'Aniel d'antan, c'est le l'Aniel d'aujourd'hui? J'imagine que c'est non la réponse. Donc, qu'est-ce qu'il y avait de différent à cette époque-là? Quand on parle de l'évolution de l'Aniel, racontez-moi un peu. Comment Bien, ça a l'évolution de évolué? l'Aniel, ensuite, c'est ça, quand les familles sont arrivées, il y a eu aussi un petit moulin à scie qui s'est installé. Puis il faisait, j'imagine, le bois pour construire les maisons. Oui. Donc, puis c'était des grosses familles aussi qui arrivaient avec des enfants, tout ça. Donc, il y avait besoin de maisons. Ensuite, il y a eu, c'est quand le Pacifique, Canadien Pacifique s'est installé, ça l'a amené aussi des gens pour travailler sur la voie ferrée aussi. Puis c'est ça s'est construit un peu comme ça. Ensuite, il y a eu le développement de chasse et pêche. Ensuite, bien, ça a amené le touriste à partir de là. Ça. Le tourisme s'est installé, donc c'était plutôt des gens qui venaient des États-Unis, qui venaient à la pêche et puis à la chasse. C'est particulier parce que quand on pense au Témiscamingue comme tel, on pense surtout à l'agriculture. C'est ça. Puis l'Aniel, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Il n'y a même pas une ferme. Ici, c'est boisé. C'est le lac. C'est ça, c'est le lac.
Le tourisme, la chasse, la pêche. Exactement. Ouais. Ça a toujours été comme ça. Ensuite, des années, je dirais, peut-être un petit peu plus tard, il y a eu une autre compagnie qui est venue s'installer pour faire le bois. Une autre série. Une autre série. OK, Ouais, donc c'est deux ça. séries dans l'histoire de la miel. Ben c'est ça. La première, c'était plus au niveau des familles OK. pour construire les maisons. Puis ensuite, ça a été la Consulate Paper. Il y avait un moulin aussi, à Pembroke. Puis ça n'a pas duré bien longtemps. Je pense qu'ils ont été juste une couple d'années. Puis les gens ont voulu faire entrer le syndicat. Puis le moulin a fermé. Oui. Il y avait une école aussi, ça s'est bâti Oui. avec le temps et il y a une anecdote par rapport à cette Oui, école. c'est ça. Il y a eu une anecdote. C'est qu'ils ont fait une grosse fête avec un gros bingo, avec les moyens du bord et les familles qui étaient là déjà. Puis ils ont fait un bingo et ils ont ramassé 2500 $ pour construire la première école. C'est ça. Vous me dites la première école, est-ce que ça veut dire qu'il y en a eu d'autres Il y par en la a eu suite? un autre OK. dans les années. La première école a été construite en bois rond. Puis ça a été défait probablement, puis on construit un autre. Oui, c'est ça. Puis on avait une petite chapelle aussi. Ça, oui. Et aujourd'hui, cette école-là, elle n'existe plus. Le bâtiment est encore là, Le bâtiment mais est elle n'est plus encore. une école. Non, si on c'est fait. ça. Non, OK. c'est ça. Oui, OK. c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes comme ça à nous raconter sur l'histoire de la miel? Bien, il y avait aussi, qu'est-ce qui a été important à l'Aniel, ça a été la station d'entomologie. On avait une station d'entomologie, c'était des fin des années 20. 30 là, à peu près, c'est arrivé. Ils ont fait des chalets, puis il y avait des étudiants qui venaient étudier durant l'été, et puis il y avait des docteurs en entomologie qui étaient ici. Puis il y avait le père de Margaret Atwood qui a été le premier à être sur le terrain. Dans ce temps-là, c'était pour la tordeuse d'épinette. Ah oui, déjà? Oui, OK. oui. Ils faisaient des études en prévision. Puis M. Adrien Denis, un des Denis qui était ici à l'Aniel, a travaillé toute jusqu'à sa pension pour cette... c'était l'agriculture, c'était Agriculture Canada. Ça faisait partie du Sault-Sainte-Marie, de l'Université du Sault-Sainte-Marie, c'est Ontario. Et ensuite, c'est devenu à Ottawa, puis ministère de l'Agriculture, puis c'est ça. Puis c'était, ben c'est ça, le père de Margaret Atwood qui était là, oui, c'est ça. Donc, juste pour aider ma culture générale, le père de Margaret Atwood, on parle d'une auteure ici. C'est ça, la grande écrivain qui est tellement connue. Il y a une question de papillon aussi qui est en lien avec l'Aniel. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette histoire-là? Oui, c'est ça. C'est M. Adrien Denis qui a été embauché par la station d'entomologie ici à l'Aniel. Puis quand ils ont trouvé un papillon, je pense que c'était à Aiguebelle, puis ils ont trouvé un papillon qui n'avait pas de nom. Puis ils ont décidé de le mettre au nom de M. Denis parce qu'il avait travaillé toute sa vie au niveau des entomologistes, tout ça. Donc, c'est à son honneur. Puis on a ça aussi au pavillon, de l'autre côté, là, je pense, une photo du papillon. Est-ce que, je me trompe, ou l'Aniel a aussi été populaire au niveau du cinéma? Il y a plein de choses ça, qui ont été filmées. Oui, c'est sûr. C'est à Topping, en bas, aux Grandes Chutes. Oui, c'est ça. Il y a eu des films. De paysages, de ces chutes-là? Non, d'une histoire. De l'histoire qui se passait dans votre paysage, c'est ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Au niveau des Grandes Chutes, même, je pense, une anecdote qu'il y a eu une noyade en filmant. C'est ça. Mais il avait capturé des animaux sauvages, des ours, orignaux, tout ça, pour que ça soit filmé dans le film. Pour avoir des figurants dans le film, des figurants animaliers. Oui, c'est ça. Oui. Madame Perrault, si on voulait en quelque sorte résumer l'histoire de l'Aniel, comment vous pourriez nous la résumer? Ça a été un village vraiment vivant parce qu'il y avait la scierie qui amenait une épicerie, bien, il y avait l'école d'église aussi, il y avait il y avait un motel, un hôtel, 2 stations-service, il y avait 21 pourvoiries aussi. Wow. Beaucoup de ça. Puis c'est ça, quand le moulin a fermé, le touriste a continué aussi. Mais aujourd'hui, le touriste, c'est vraiment, ça s'est dégradé, je pense. En tous les cas, c'est plutôt le touriste avec les chalets qui sont ici.
mais moins dans les pourvoiries. Puis là, on est content parce qu'avec le parc qui est arrivé, qui nous a donné un autre souffle de vie, je pense que c'est ça, ça va être l'écotourisme qui va être plus pratiqué ici à Laniel. Patricia, c'est certain qu'on s'entend que Laniel, c'est une destination touristique. Quels sont les principaux attraits touristiques ici à Laniel? Ben, je te dirais au départ, ben c'est la nature en soi, mais donc on a les pourvoiries. Il y a les pourvoyeurs qui sont autour du lac Kipawa qui souvent vont faire un arrêt ici dans Laniel. Et donc les gens qui viennent pour le lac aussi, qui vont mettre leur bateau à l'eau puis qui vont aller faire passer une journée de bateau sur le lac, soit pour la pêche ou juste par plaisir, pour la plaisance. Et il y a les visiteurs du parc Opémican qui arrêtent à l'accueil, qui n'est pas l'accueil principal, mais c'est l'accueil, dans le fond, secteur Laniel, ce qui est pour les îles qui se trouvent sur le lac Kipawa et le secteur de la rivière Kipawa, là, où est-ce qu'il y a des prêts à camper, puis des campings rustiques et des sentiers pédestres aussi. Et souvent, les gens aussi vont faire un arrêt à Laniel pour venir visiter les murales qui représentent, dans le fond, des images historiques de Laniel autrefois. C'est des murales qui ont été faites par Mme Carole Kruger, aidée de Francine Marcotte. Je pense qu'on les a inaugurées en 2003, si je ne me trompe pas. Donc, oui. Donc, ça va faire près de 10 ans là, que ça a été réalisé. Est-ce que la municipalité, est-ce que Laniel gère elle-même certains de ces attraits touristiques-là? Bien, je te dirais, bien, pour ce qui est de la gestion, par exemple, pour le lac Kipawa, là, présentement, on est en train de développer une certaine gestion parce que l'achalandage, depuis les 2 dernières années, on voit une augmentation de l'achalandage. Donc, on est en train de mettre en place un système de gestion qui est par rapport à la rampe de mise à l'eau, puis à la station de lavage de bateau, parce qu'il faut le dire que le lac Kipawa, une des particularités qu'il a, c'est que c'est un lac d'eau claire. Hein. Nous, on peut se baigner, puis on va voir nos pieds dans l'eau. On voit à 10 pieds dans l'eau sans problème, on voit le fond. Donc, si on veut garder une eau de qualité aussi, si on ne veut pas avoir trop d'espèces envahissantes, les algues, on demande de plus en plus de façon assez, comment je pourrais dire, assez sérieuse, assidue aux utilisateurs du lac de laver leur bateau. Pour l'instant, ce n'est pas obligatoire. Mais on a la station de lavage de l'OBVT qui est ici en permanence, une station mobile. Mais pour la prochaine année, on est en train de faire l'acquisition d'une station permanente et ça va être obligatoire de laver son bateau pour tous ceux qui vont vouloir faire une mise à l'eau au quai à Laniel. Donc, il va y avoir un système qui va être entrepris là, pour obliger les gens à laver leur bateau avant d'entrer dans le lac. Donc, là, c'est une certaine gestion qu'on a, puis avec aussi tous les stationnements, tous les gens qui descendent à la CEPAC demander des informations. Donc, oui, on fait une certaine gestion de tout l'achalandage, le stationnement, les gens qui viennent marcher pour voir la murale. Donc, notre comité municipal, nos employés travaillent très fort là, en période estivale. Quand on va ici, là, sur les îles, là, sur le lac, là, bien, on peut voir justement ce petit camp-là. Il commence à être un peu ébranlé avec le temps, là, mais il existe encore tel quel. Les 2 chaises, il me semble, sont encore là. Tu le reconnais, là, il est pareil. C'est en quelque sorte des scènes historiques en même temps. Oui. Là. On peut en apprendre plus sur Laniel à venir voir ça. C'était ça l'objectif. C'était pas juste de mettre un tableau pour mettre un tableau. Il fallait que ça raconte quelque chose en soi. Donc, c'est des images qui ont été décidées par un comité pour justement faire un choix logique là, sur ce qu'on voulait représenter. Puis il va en avoir une autre éventuellement. Comme je disais tantôt, on va avoir une autre murale qui va se créer prochainement au mois d'août.
par Carole Kruger encore, mais cette fois-ci accompagnée de Mme Ginette Jubinville, donc qui va représenter l'utilisation de la rivière Kipawa. Donc, on va avoir justement une image qui va représenter la descente de la rivière Kipawa en kayak et en rafting, très colorée. L'image aussi du 10 qui a été imprimé avec une photo des chutes topping. Donc, qui est quand même un élément très important là, qu'on doit souligner. Et une image du film Silent Enemy, qui a été tourné ici à Laniel, parce que c'est quand même particulier de savoir que dans les années 40, il y a eu un film qui a été tourné ici. D'une production d'Hollywood, là, donc c'est particulier. Donc, on voulait faire un petit clin d'œil à cet élément-là aussi. Donc, les gens sont invités à venir voir ces murales-là et à se tourner tout simplement par la suite et aller voir le paysage que l'on voit du côté du lac Kipawa. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Puis ici, on a une belle petite marche. On regarde le lac, on a un parc pour les enfants. On peut aller voir tout à l'heure le gazebo. Donc, vous apportez un pique-nique puis vous allez manger dans le gazebo. Les enfants peuvent se baigner, s'amuser dans le parc. Tout ça, c'est gratuit, là. Pour se créer de beaux souvenirs. Oui, c'est ça. Puis c'est ça le but, hein. Tu sais, nous, on se dit à Laniel, on est chanceux, on est au bord de l'eau, donc on voulait donner la chance aux gens du Témiscamingue et aux touristes de pouvoir venir profiter du plan d'eau. Donc, ils peuvent venir faire un beau pique-nique, s'amuser, puis c'est gratuit. Et comment vous entrevoyez l'avenir du tourisme au Témiscamingue en général? Ah, je pense qu'avec l'arrivée du parc Opémican, on est en train de vivre un phénomène assez particulier. Parfois, je parlais avec des gens qui ont connu l'arrivée d'un parc là, sur leur territoire, puis ils essayaient de m'expliquer comment ça avait changé, là. Tout le changement que ça avait apporté, puis le positif aussi que ça avait apporté, mais toutes les possibilités que ça avait apporté. Puis ils n'étaient pas capables parce qu'ils disaient que, tu sais, c'était comme si j'allais pas le croire. Mais là, on est dedans, là, puis on commence vraiment à le croire. Ici, là, il y a au moins, je pourrais vous dire, au moins, depuis l'année passée, il y a une centaine de personnes à chaque... Tu sais, nous autres, à Laniel, on est 80 habitants à l'année. Puis au moins, il y a plus que la population de Laniel qui arrête à chaque jour ici pour avoir de l'information à la CEPAC ou juste arrêter pour une petite halte pour regarder l'eau, venir au parc. Fait que juste déjà là, ça a vraiment changé. Puis on parle juste des 2 premières années, là. Il n'est même pas prêt à 100 puis déjà, on est à la course pour essayer de bien gérer la croissance touristique qu'on vit ici. Puis je suis certaine que le Témiscamingue est en train de tirer son épingle du jeu avec Opémican. On va le sentir assez fort prochainement, là. Patricia, quel est le moteur économique ici à Laniel? Avec l'arrivée du parc Opémican, on vit maintenant avec une grande possibilité de développement touristique. Donc, je dirais que c'est l'industrie touristique. Avec le tourisme plein air, je pense que c'est vraiment le moteur qui favorise le développement économique maintenant, là. Est-ce que vous avez des noms des plus grands employeurs ici à Laniel? Bien, je dirais que, tu sais, on voit une croissance des entreprises touristiques, mais là, présentement, ce qu'on observe depuis les dernières années, bien, c'est la CEPAC. C'est l'arrivée du parc Opémican. C'est le plus grand employeur, je pourrais dire, présentement, qui est dans notre secteur. Est-ce qu'il y a de la relève pour les entreprises d'ici? Beaucoup. Beaucoup. Il y a une belle possibilité de développement d'entreprises touristiques, là, qu'on parle d'hébergement, qu'on parle de restauration, qu'on parle de services, de produits touristiques. Il y a vraiment de belles possibilités, vraiment. Puis, tu sais, j'en profite, je te parle, mais en même temps, tu sais, c'est presque un appel que je vais faire. J'en profiter pour dire qu'il y a des belles possibilités de développer des services et des produits touristiques autour du parc Opémican, autour du Témiscamingue, autour de Laniel. Donc, il y a possibilité pour des nouvelles entreprises, mais est-ce qu'il y a des gens ici à Laniel où vous faites un appel vraiment à qui mieux? Oui, à tous les intéressés. Oui, bien, c'est sûr que, comme je disais tout à l'heure à Laniel, ben,
on est peu de résidents permanents. Il n'y a pas beaucoup de jeunes familles. Donc, je pourrais dire que la majorité des gens qui restent ici sont plutôt retraités. Donc, ils veulent profiter du bon temps et tout ça. Donc, oui, je pense que ça va prendre du sang neuf là, pour faire le développement de nouvelles entreprises. Et dans le cadre de l'émission Chez nous, on vous a demandé de nous présenter un organisme ou une entreprise. Quel est cet organisme-là que vous nous présentez? Ça va de soi que je ne pouvais pas passer à côté de la CEPAC, de la Société d'établissement de plein air du Québec, qu'on retrouve maintenant à Laniel, parce qu'ils ont établi un de leurs postes d'accueil ici. Ambroise, est-ce que vous pourriez d'abord nous dire quelle est l'origine de ce bureau de la CEPAC ici à Laniel? Pour quelles raisons est-ce qu'on retrouve ça ici? Bien, l'objectif, en fait, c'est de faire un centre d'accueil secondaire qui vise à desservir le secteur dans lequel on est ici, le secteur de la rivière Kipawa. Donc, le secteur des îles, donc les îles aux fraises, où on a des infrastructures, des parcs, des campings rustiques, où les gens peuvent aller en canot, et le secteur plus au nord un peu, donc de la rivière Kipawa, avec la grande chute, nos prêts à camper, nos campings, nos sentiers de randonnée. Donc, quelqu'un qui désire utiliser un des deux services n'a qu'à passer ici pour s'informer ou pour faire sa réservation ou par téléphone, j'imagine? Oui, par téléphone, le site Internet ou en personne, directement avec nos préposés ici. Donc, ça offre une opportunité de couvrir comme ça les deux secteurs du parc, la partie sud avec le secteur Témiscamingue à Pointe-au-Pémican, puis la partie nord ici avec Laniel. Quel est le rôle de la CEPAC envers le parc au Pémican? Bien, en fait, la CEPAC, c'est l'organisation qui chapeaute le parc national d'Au-Pémican. Donc, la CEPAC a 24 parcs nationaux au Québec. Si on pense à Tremblant, à Saint-Bruno, à Oka, donc c'est tous d'autres parcs comme au Pémican. Et donc, c'est notre entité. La CEPAC, c'est une organisation paragouvernementale. Donc, on n'est pas le gouvernement, on est une paragouvernementale qui a comme objectif justement la gestion des parcs nationaux, mais aussi des réserves, des établissements touristiques. La CEPAC, l'Aquarium de Québec est justement une infrastructure de la CEPAC également. Donc, on a comme ça là, différents services, principalement orientés vers le tourisme, associés à la chasse, à la pêche, mais aussi aux parcs nationaux. Si on pense aux réserves, des gens nous posent des fois la question, la réserve de la Vérandrie, par exemple, c'est de la CEPAC? Oui, effectivement, mais ce n'est pas le même statut. Donc, dans un parc national, on a des statuts de protection supplémentaires que dans une réserve. Quel est le rôle, vous pensez, du parc au Pémican pour Laniel? Bien, je pense que le rôle, nous, comme organisation, on est super content d'être ici à Laniel parce que c'est un partenariat qui a été naturel dès le début, une forte volonté des gens de Laniel pour développer en partenariat avec la CEPAC le secteur. On le voit, là, beaucoup d'éléments ont été développés en synergie, les deux organisations. Puis, bien, ça donne des résultats incroyables là, pour une municipalité comme Laniel, avec ses 80 habitants. C'est le soutien qu'il offre à la CEPAC, puis tous les partenariats qu'on fait ensemble. On pense juste il y a 2 ans, là, quand on a eu justement Laniel Fête au Pémican, avec l'ouverture du secteur Kipawa, à quel point ça foisonnait de bénévoles, Puis on a eu énormément de personnes. Puis si ça n'avait pas été de l'implication de Laniel, la journée n'aurait jamais été de cette ampleur-là. Donc, c'est des partenariats qui sont importants, puis c'est des partenariats qui, pour la CEPAC, ça va dans la vision de l'organisation. La CEPAC ne vise pas un travail simplement dans son petit parc, à faire ses petites choses et tout ça. La CEPAC vise vraiment à faire un levier régional. Puis je pense qu'on a un bon exemple ici avec Laniel, ce qui se passe. C'est pas simplement un levier, c'est un partenariat vraiment synergique qui amène plus loin les deux organisations. Parce que dans le fond, le parc au Pémican couvre un grand territoire de Laniel vers Témiscamingue aussi, on s'entend, avec la pointe au Pémican. Donc, ça allait de soi, ce partenariat-là? Oui, définitivement. Puis, mon prédécesseur, Danny Garot, a travaillé très fort, justement, là, avec les acteurs locaux, que ce soit au niveau de Laniel, mais aussi Témiscamingue, Kipawa,
les Premières Nations, la MRC. La MRC avec justement la mesure en place pour favoriser disons, l'appropriation par les Témiscamingues de notre super parc national. Avec, pour la MRC, encore cette année, rembourse la moitié des frais d'admission d'un visiteur qui vient du Témiscamingue. Donc, un visiteur sur le journalier, ça lui coûte moitié moins cher que quelqu'un, par exemple, qui arrive de Montréal. Même chose pour la passe annuelle, il y a 10 de soustrait. Donc, au lieu de lui coûter 45 ça lui coûte 35 pour avoir accès à l'année. Fait que c'est des mesures incitatives exceptionnelles comme ça qui ont été prises par la MRC. C'est la première MRC de tout le Québec qui offre ça. Donc, on peut être fiers là, de notre MRC là-dedans. Puis c'est une initiative qui, je pense, plaît beaucoup aux Témiscamingues pour qu'ils s'approprient ce territoire public-là, puis qu'ils puissent en profiter, puis en parler aussi. Et est-ce qu'on peut résumer en quelques secondes qu'est-ce qu'on offre, qu'est-ce que le Parc Opémican offre à la population, qu'est-ce qu'on peut faire au Parc Opémican? Ici à Laniel ou partout dans le parc? Ici à Laniel. Bon, et particulièrement ici à Laniel, on a la location de canots qui nous permet, puis de kayak de mer qui permet notamment d'avoir accès au secteur des îles aux fraises, donc où on a des campings rustiques là, donc des campings rustiques où les gens vont avoir le bois de fourni, vont avoir la toilette et tout ça. Donc ça, c'est une première offre. Ensuite de ça, secteur ici, également à Laniel, on a le secteur Kipawa avec nos 4 prêts à camper. Puis là, ça, c'est intéressant parce que ça donne un camping de luxe. C'est comme un camp, donc tout équipé, électricité au solaire, propane et tout ça. Puis une super expérience en milieu naturel. Et on voit les chutes à cet endroit-là? Oui, des prêts à camper, on a une vue imprenable sur le lac Témiscamingue. On est sur le haut des parois rocheuses. C'est vraiment impressionnant. Mais à tout près, il y a les sentiers justement de la Grande Chute avec notre belvédère, les sentiers aussi qui sont aussi en développement. Donc là, on offre quelques kilomètres en ce moment, 5 kilomètres de sentiers famille, donc accessible à monsieur et madame tout le monde. Mais on va déployer, notre équipe est en train d'y travailler, on va déployer d'ici l'année prochaine. À terme, en fait, ça va être 30 kilomètres de randonnée qu'il va y avoir dans le secteur Laniel. Donc ça ne sera pas rien, ça va être une belle offre qui va être bien, bien intéressante, je pense, dans les prochaines années. Et quel est le moment où on peut aller au Parc Opémican dans l'année? On peut aller dans le Parc Opémican à l'année. Les services actifs sont, les services à la clientèle, c'est du mois de juin, donc début juin, jusqu'à l'Action de grâce en octobre. C'est là que les gens vont avoir des services actifs. À l'extérieur de ces périodes-là, les gens sont en autonomie. Donc, on peut avoir des fois des groupes scolaires, on peut avoir, pas en autonomie, mais accompagnés par nos gardes de parc naturalistes. Mais les gens peuvent, par exemple, l'hiver, venir en raquette, puis faire les sentiers, tout ça. Ils doivent prendre leur droit d'accès, mais à partir de là, c'est accessible en autonomie. Donc, on est ouvert à l'année, mais avec des services actifs à la clientèle du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Est-ce que vous pourriez nous présenter la personnalité que vous avez choisie? Oui, c'est Mme Jacqueline Perrault. La raison pour laquelle j'ai choisi Jacqueline, c'est une des personnes, au fond, qui fait en sorte que j'habite à Laniel. C'est une des personnes, c'est une des premières amies que je me suis fait. C'est une des personnes qui a fait en sorte de trouver la solution pour que je puisse venir habiter à Laniel aussi. C'est grâce à, dans le fond, je pourrais dire, c'est grâce à elle que j'habite à Laniel, puisque c'est elle qui a su trouver l'endroit où est-ce qu'on pouvait s'établir. Donc, c'est un peu, comment je pourrais dire, je l'appelle ma mère adoptive du Témiscamingue. Patricia, c'est ma fille adoptive, donc je l'aime beaucoup, puis je suis honorée, là. Je suis contente, oui, de faire ça, oui. Depuis quand est-ce que vous demeurez ici à Laniel? Bien, je suis arrivée, je suis partie un petit bout de temps, mais on est arrivé, ma famille est arrivée en 49. Donc, ça fait 60, si tu calcules bien, Oui. ça fait 70 ans et je suis arrivée à l'âge de 10 ans. Donc, vous avez l'Aniel tatoué sur le cœur. Oui, exactement. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez de l'Aniel? Je suis comme un arbre avec des racines, je suis enracinée, oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'aime de l'Aniel? Bien, c'est le côté sauvage, c'est le côté... c'est tellement difficile. Moi, tout est beau ici à l'Aniel pour moi. Le ciel n'est pas pareil qu'ailleurs. On a un lac
un lac merveilleux. On ne peut pas faire le tour du lac parce qu'il est trop grand à nage. Qu'est-ce que j'aime? J'aime les gens aussi. J'aime les gens. On est une belle petite communauté où est-ce que c'est agréable. Puis on n'est pas loin aussi, si on veut. Tu sais, on n'est pas loin de Ville-Marie. C'est sûr que Ville-Marie, c'est notre endroit pour aller faire nos commissions, notre épicerie, tout ça. Donc, on n'est pas loin. Puis quand on vient, on est bien content d'être chez nous. Avec toutes ces années que vous êtes resté ici à Laniel, parlez-nous un peu de votre parcours ici à Laniel. Je suis partie, je me suis mariée, je suis partie, j'ai habité Rouen 16 ans. Et puis, à un moment donné, j'ai entendu dire que l'ancienne station d'entomologie, qui était fermée quand je suis partie, ça faisait 15 ans, que ça allait se vendre. Et donc, j'ai fait des mains et des pieds pour l'avoir en 78. Et je l'ai acheté et je suis revenue m'installer ici à Laniel avec les vieux chalets qui étaient vraiment tout à l'abandon. Okay. Et j'ai rénové, puis j'ai ouvert ça comme un site d'hébergement touristique. Et je voulais en faire un centre. Pour commencer, je me posais beaucoup de questions parce qu'il y avait 3 chalets. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Au niveau culturel. En fait, du compte, ça a été des chalets, location de chalets. C'était magique. Pour moi, là, c'était les pins, c'était la pointe de pin, en tout cas, j'ai tout remis ça en place. Et puis, j'ai ouvert la cuisine. J'ai fait de la fine cuisine pendant 10 ans. Parce qu'il manquait des sous, parce que 3 chalets ouverts juste l'été, c'était pas super payant. Mm-hmm. Donc, je voulais pas faire d'autres travail. Je suis allée me recycler, je suis allée à l'hôtel, l'Institut d'hôtellerie Montréal. Ouais. Et puis, je suis allée faire des stages un peu partout, là, à la Bouche, à Saint-As. Ouais, je sais pas, Adèle, je pense. Et puis, c'est ça. Puis, j'ai fait la fine cuisine durant 10 ans. Et j'ai eu beaucoup de plaisir. Et vous avez aussi un côté artistique. La culture, ça vous tient à cœur aussi. Parlez-nous de ce côté-là de vous aussi. Ah oui, bien, je faisais beaucoup de... Bien, quand j'étais à Rouen, j'ai appris à faire de la peinture, l'aquarelle, c'est-à-dire. Puis quand je suis revenue ici... au Témis, Marcel Lemay, j'ai suivi des cours avec Marcel, puis on a fait des petites expositions. Oh oui, ça a été super agréable. Là. Je continue encore. Oui, c'est un peu mon hobby d'hiver maintenant, oui. Et vos implications aussi ici à Laniel, elles ont un lien avec la culture? Vous continuez de ce côté-là? Oui, bien, on a eu le projet là, de la murale. J'espère que vous allez prendre des photos de ça parce que c'est important. Ça fait comme un résumé de notre village, de notre historique. Là. Oui, donc, vous avez été impliqué de ce côté-là? Oui, j'ai fourni des photos, puis oui, on a décidé... Du côté du parc Opémican aussi, je pense que vous avez eu un petit lien dans votre implication de ce côté-là? Bien, quand on a eu l'ouverture, oui, j'ai été sur le comité durant 1 an à peu près. C'est nous, je pense, le village le plus petit, qu'on a eu une festivité vraiment formidable. Ça a été organisé, on était très, très, très contents de tout ça. Oui. J'aimerais qu'on revienne un peu sur vos années de cuisine fine. Est-ce que vous auriez une anecdote ou un moment particulier, un invité qui est venu manger à votre table ou un mets dont vous vous souvenez que tout le monde aimait? Ou est-ce que vous avez une anecdote? Oui, Françoise Keller qui est venue... c'est une grande critique de la presse qui était venue au Témiscamingue. Je ne sais pas si elle a fait d'autres restaurants, mais elle était venue manger chez moi. Donc, j'ai eu l'honneur de la servir. J'étais très, très, très contente d'avoir cette personnalité-là. Okay. Oui, c'est ça. Oui. Et vous me disiez aussi Chantal Lacroix avec une émission de télévision? Oui, il y avait Partir pour l'été. C'était une émission Radio-Québec, je pense. Puis ça a passé tout l'été durant. Donc, ça m'a amené une clientèle de Montréal. Puis à la fin du tournage, elle avait
un verre, une coupe de vin. Et elle a pris de l'eau dans le lac. Elle dit, même on peut boire l'eau du lac, puis il n'y a même pas de mouches. Donc, c'est vrai, c'était au mois de juin, puis il n'y avait pas de mouches cette fois-là. Donc, ça a été une belle opportunité pour moi d'avoir une publicité. Là, oui. Qu'est-ce qui vous manque de cette époque-là? Qu'est-ce qui me manque? C'était le contact avec les gens. Puis c'est aussi toujours, tous mes hivers, je me trouvais un but soit les restaurants fine cuisine, les salles à manger fine cuisine, pour aller chercher des idées, tout ça, des recherches. Oui, c'est ça. Donc, ça a été une belle époque. Je suis très, très contente d'avoir fait ça. Oui. Ça a été une satisfaction personnelle. Oui, c'est ça. Et en terminant, si vous aviez à décrire la Nielle en une seule phrase, qu'est-ce que vous diriez? En une seule phrase, le bonheur total ici. Parlez-nous un peu des événements qui ont lieu ici à la Nielle. En fait, il y a un événement majeur là, qui a lieu à chaque année sur la rivière Kipawa, qui s'appelle le Festival de la rivière Kipawa. Dans le fond, c'est une descente une fois par année. Ce comité-là a mis en fait une entente avec le centre hydrique pour avoir un niveau d'eau acceptable et sécuritaire pour être capable de pratiquer le kayak de rivière et le rafting sur la rivière Kipawa. C'est assez particulier comme événement parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens du Témiscamingue qui sont adeptes de ce sport-là. La majorité des personnes qui viennent participer à ces descentes-là sont des gens de l'extérieur de la région, des grands centres, de l'Ontario. On a même déjà vu, moi je me souviens d'avoir eu des clients au camp de la Lucarne qui venaient des États-Unis parce que la rivière Kipawa est vraiment reconnue. C'est vraiment particulier avec les rapides à la fin, les rapides d'Hollywood là, à la toute fin de la rivière Kipawa. Donc, habituellement, c'est un festival là, qui commence le vendredi et qui se termine le dimanche. Qui compose le comité organisateur de cet événement-là? C'est des gens qui sont de l'Abitibi. Et à ce moment-là, quel est le rôle de la Nielle pour dans le fond, l'événement? on est un partenaire. Hein? Ils s'attendent toujours à avoir entre 100 et 150. Il y a toujours entre 100 et 150 personnes qui viennent faire la descente. Okay. Donc, ces gens-là viennent participer pour le sport en tant que tel. Mais nous, à la Nielle, on veut devenir partenaire pour faire en sorte que l'événement soit reconnu puis soit aussi vu parmi la région. Puis pas juste pour les gens qui sont intéressés à en faire, mais les gens qui sont intéressés à venir voir et à venir, dans le fond, connaître, apprendre sur le kayak de rivière. Et ça a lieu quand, le Festival de la rivière Kipawa? Ça a toujours lieu souvent vers la fin du mois de juin, lorsque l'été commence. Mais je pense que pour les prochaines éditions, ce qu'ils regardaient peut-être, ça va être plus au début du mois de juillet. Ce qui est intéressant, par exemple, si on ne veut pas pratiquer le kayak de rivière, bien, on a la possibilité de la descendre en rafting. Puis, je ne peux pas passer à côté de cette possibilité-là. C'est vraiment une possibilité qui est offerte cette fin de semaine-là. Ils ont des raftings qui descendent la rivière Kipawa. Ça prend pratiquement toute la journée. Puis, tu sais, on parle de rapides des R4. Puis, je pense que même la dernière rapide, c'est une R5, mais on n'est pas obligé de la faire, celle-là. On a le choix de rester au bord, de regarder le rafting partir avec ceux qui ont décidé de s'aventurer ou sinon de participer. Mais c'est vraiment intéressant, c'est vraiment une belle activité. Et là, bien, on marche justement dans le sentier vers les chutes. Oui. Parlez-nous un peu de ce qu'on va voir. Bien, avant, quand on voulait, je pourrais dire, bien, les chutes topping, on les appelle les chutes topping ou les grandes chutes. Les gens, quand ils venaient à la Nielle, souvent, bien, il y en a plusieurs qui venaient faire un petit arrêt aux chutes, mais on se trouvait du côté nord de la rivière. Aujourd'hui, avec la CEPAC, ce qui arrive, c'est qu'ils ont aménagé des sentiers, mais du côté sud de la rivière. Donc, on n'a plus le même point de vue qu'avant. Avant, bien, le belvédère ou le point d'observation des grandes chutes se trouvait, c'est une entente qu'il y avait avec le propriétaire du terrain, parce qu'on était sur un terrain privé, au fait. Mais là, maintenant, bien, avec la possibilité d'avoir des sentiers aménagés, des belvédères pour
pour observer. Donc, c'est la CEPAC qui a pris ce rôle-là et qui ont développé les sentiers qui nous donnent l'accès aux grandes chutes. Est-ce que il fut un temps où il y avait une affiche chute à topping, une grande affiche blanche? Est-ce que c'est de ça dont vous parlez, qu'avant c'était ça, mais avant c'était ça. Chose. Maintenant le chemin pour aller chute topping là, et tout ça, là, c'est plus entretenu parce que c'est un chemin privé. Donc maintenant, on prend le nouveau chemin de la rivière Kipawa qui appartient au parc Opémican. Et là, c'est ici qu'on a le stationnement, qu'on a tout le sentier aménagé, les points d'observation. C'est ici maintenant qu'on peut observer les chutes. Donc, ça fait partie des attraits touristiques de la Nielle aussi, oui, ces parce chutes. que c'est même pas à 6 km de la Nielle. On a des sentiers qui nous donnent des points de vue qu'on n'avait jamais imaginé voir ici sur le territoire du Témiscamingue. Donc là, c'est sûr qu'on est dans le sentier de la Grande Chute, mais il y a d'autres sentiers aussi, le sentier de l'Inutchuk qui longe le lac Témiscamingue, qui, dans le fond, tout le long de la paroi rocheuse. Puis aussi, il y a la paroi au Faucon qui est un autre sentier. Les 3 sentiers sont intéressants, donc c'est vraiment des beaux attraits. C'est des belles visites, du beau temps qu'on peut passer en nature, en famille ou même seul. Là. Ici, là, on a vraiment la possibilité d'être en pleine... On parle de la pleine conscience. Donc, quand je pense qu'on se trouve ici, là, on a un beau moment de pleine conscience. Quand je vous ai demandé de me dire votre endroit coup de cœur pour l'émission chez nous, vous m'avez dit, sans aucun doute, cette image-là que l'on voit du lac Kipawa. Oui. Pourquoi vous avez choisi ce lieu-là? Bien, tout simplement parce que quand on habite à la Nielle, c'est entre autres pour ça, je pense, qu'on habite à la Nielle. C'est tout simplement ça. Quand on regarde le lac Kipawa, c'est pas un lac qu'on peut faire le tour, c'est pas un lac qu'on peut... qu'on peut connaître tous les petits raccoins parce qu'il y a tellement d'îles, il y a tellement de petites baies que ça n'en finit plus. Fait qu'on dirait qu'on voit cette ouverture-là qu'on reconnaît toujours. Oui, ça, c'est comme notre point de repère du lac Kipawa. Mais après ça, c'est comme une aventure. Là. C'est mystérieux, c'est différent, c'est particulier, c'est la nature. Comment je pourrais l'expliquer? C'est difficile. Il y a une journaliste qui est venue faire un article pour un magazine plein air, puis elle m'a demandé, elle dit, il y en a des beaux endroits, puis elle dit au Québec, puis elle dit, mais qu'est-ce qui fait la particularité de la Nielle? C'est quel paysage? J'ai dit, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de beaux endroits, de beaux paysages partout, mais je sais pas, mais à la Nielle, on dirait qu'il faut que tu le vives pour le comprendre. C'est difficile à décrire, puis en même temps, c'est quand on le vit, on dirait qu'il y a une énergie, puis c'est comme là, le wow! C'est particulier. Ouais. Est-ce que vous avez une anecdote, une petite histoire à nous raconter par rapport à ce qu'on voit présentement? Bien, moi, cette section-là de lac, si tu veux, c'est mon terrain de jeu de kayak puis de planche à pagaie, dans le fond, mais je me souviendrai tout le temps il y a 20 ans, le premier été que je suis venue travailler ici, bien, j'avais un kayak, puis je partais de la baie qui était de là-bas. Puis là, je m'aventurais tout le temps un petit peu plus loin où est-ce que j'étais capable d'aller avec le kayak parce que c'était quand même exigeant. Puis une fois en particulier, là, j'étais partie, puis il y avait vraiment, un orage qui se préparait, mais je disais, bon, ben c'est là où je peux pas y aller, donc je suis allée pareil. Puis il m'a tombé un orage sur la tête, là, mais je suis allée me cacher dans une boat-house, là, qui avait pas de bateau dedans. Je suis rentrée là, il y avait un toit, puis là, j'ai attendu l'orage, là, puis ça a été un moment unique, là, de vivre cet orage-là sur le lac Kipawa. J'étais dans mon kayak, à l'abri, avec le tonnerre, les éclairs, mais je me sentais tellement en sécurité en même temps, puis je me sentais bien, là, que oui, ça a été un beau moment pour moi, ça, cette promenade-là. Et pour les habitants de la Nielle, qu'est-ce qu'il représente, ce lieu-là, selon vous, pour eux? Bien, je pense que c'est le point de repère de tout le monde à la Nielle. Je pense que c'est comme... Quand on arrive à la Nielle, c'est ce qu'on voit toujours en premier. Quand on arrive à la Nielle, c'est ici qu'on vient. Fait que c'est le point de départ de
de leurs vacances ou c'est le point de départ de leur vie qu'ils ont décidé de faire à l'Aniel. Patricia, quels sont les grands enjeux pour l'Aniel? La gestion du développement touristique, présentement, ça serait les grands enjeux. Il y a aussi la question de la démographie. C'est sûr que, tu sais, je pourrais dire, tu sais, on pourrait les voir, on pourrait les mettre ensemble parce qu'on espère avoir plus de gens qui vont venir s'établir, faire du développement touristique. Il n'y a pas de jeunes familles, sauf la mienne ici, donc j'aimerais voir d'autres enfants, d'autres jeunes parents venir s'établir pour donner un certain dynamisme à l'Aniel, des gens qui s'impliquent. C'est un enjeu. Puis c'est ça, comme je disais, la gestion du développement touristique, parce que là, on voit que on voit un achalandage, on voit qu'il y a une demande pour le plein air. Et là, il y a les gens arrivent, on voudrait offrir plus de services, plus de produits. Et donc, on est limité, fait qu'il faudrait que... C'est un enjeu. Mais aussi de développer en respect de la nature, en respect des gens qui ont fait un choix de vie ici, parce qu'ils ont choisi de rester ici en raison de la nature, en raison d'une certaine tranquillité. Ils viennent aussi à leur chalet, les gens qui sont pas résidents l'année, mais qui sont des villégiateurs. Donc, c'est de développer, mais en respectant une certaine tranquillité, puis en respectant la nature en tant que telle aussi. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un pour le convaincre de venir s'installer ici à l'Aniel? Je pense que je n'essaierai pas de le convaincre. Je l'inviterais tout simplement peut-être à vivre une fin de semaine ou une journée sur le lac ou pour qu'il ressente l'énergie ou quand on est ici. Parce que justement, tantôt, je discutais avec quelqu'un qui travaillait à la CEPAC, puis il est sorti dehors, il regardait le lac, puis tout ce qu'il m'a dit, il dit on se lâche jamais de regarder le lac Kipawa. Il dit, moi, là, quand je suis ici, là, c'est comme tout le temps, wow! Fait que, tu sais, ça veut tout dire pour moi, puis, tu sais, je trouve que c'est vrai, c'est ça qui se passe. Donc, j'avais même pas besoin de lui demander s'il aimait ça. Il me l'a dit d'emblée que lui, il est bien quand il regarde le lac Kipawa. Donc, puis c'est ça aussi, les gens qui, quand ils viennent, puis ils vivent l'expérience, c'est là qu'ils ressortent avec un wow, tu sais. Des fois, on dit une image vaut 1000 mots, bien, c'est vrai. Je pense que c'est vrai dans le cas de l'Aniel du lac Kipawa. Quels sont les projets que vous entrevoyez pour l'Aniel pour les futures années? Bien, je pourrais dire ce que j'espère, là, c'est qu'il y ait des entreprises touristiques qui viennent s'établir, qu'on offre plus de services, plus de produits, plus de possibilités. Est-ce qu'il y a des projets sur la table présentement? Ah, présentement, oui. On a un projet parce que là, vu l'achalandage et la demande en eau potable, c'est particulier à l'Aniel. Nous, on n'a pas besoin de gérer des services d'aqueduc, d'égouts, parce que tout le monde est sur un puits. On a tous des faux septiques, on a tous des puits artésiens, donc on n'a pas de système d'aqueduc municipal. Okay. Fait que là, on avait souvent des demandes d'eau potable, mais on ne peut pas la donner de chez nous non plus. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un projet pour réaliser un puits artésien pour donner l'accessibilité à l'eau potable aux touristes, aux visiteurs. Aux passants. Donc, on va offrir l'eau potable là, à partir d'un puits pas loin justement de l'accueil d'Opémican pour que les touristes puissent, parce qu'il y a beaucoup de campings rustiques, donc ils vont pouvoir venir remplir leurs bouteilles d'eau potable. Il y a aussi le dépanneur qui s'en vient prochainement. En fait, ça va être mis en fonction au cours de l'été. Oui, on est vraiment heureux. On a appris la nouvelle dernièrement. Fait que là, il y a la réouverture du dépanneur qui est vraiment une bonne nouvelle pour nous, parce qu'un dépanneur, c'est aussi un cœur de village, donc ça va être un beau moment, un bel événement. On est très fiers. Oui. Comment vous voyez l'avenir de l'Aniel? Écoute, je pense pas qu'on va revenir avec une école, une école fait une église, mais je vois l'avenir d'un bon œil, vraiment, parce qu'on
On voit que les gens apprécient venir chez nous, aiment leur moment qui passe chez nous. Donc, je pense qu'on peut juste en espérer du positif, là. On est privilégié d'être situé comme ça au bord de la route 101. On a l'entrée de la rivière Kipawa, on a l'entrée du lac Kipawa chez nous. Fait qu'on on est privilégié de pouvoir offrir ces deux milieux-là aux gens qui veulent venir nous visiter. Il y a une affiche quand on arrive à Laniel qui dit Village vacances. Oui. Et je me permets de faire un rapprochement avec le slogan du Village vacances Valcartier qui dit Une journée se passer. Je pense que c'est la même chose pour Laniel. Ah ben merci, Une Nadine. journée se passer. Merci beaucoup. Merci.